Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées d'encouragement autour du livre de Job. Alors pas le livre de Job, mais quelques versets, notamment dans le chapitre 1, où il nous est dit ceci, chapitre 1, à partir du verset 9, l'Éternel demanda à l'accusateur, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, un homme qui craint Dieu et qui évite de mal faire. » L'accusateur lui répondit, « Est-ce vraiment pour rien que Job craint Dieu? N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises. Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte donc la main sur tous ses biens et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Alors l'Éternel dit à l'accusateur, « Tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. » Alors l'accusateur se retira de la présence de l'Éternel. Amen. Voilà donc dans le début de ce chapitre du livre de Job, il nous est parlé là, relaté là une conversation, un échange entre Dieu et l'accusateur. Et celui qui est au centre de cette discussion, eh bien c'est Job. Je vous ai dit que Job était un homme qui avait quelques caractéristiques particulières, c'est-à-dire qu'il nous est dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Ce n'est pas quelqu'un qui raconte, ce n'est pas un ami qui est en train de parler de Job, en train de décrire Job, et qui serait comme en admiration devant les agissements, le comportement, la conduite de Job. Non, c'est Dieu lui-même qui dit ceci, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Et quelles étaient les caractéristiques de Job qui le rendaient presque incomparable à une autre personne à cette époque? Eh bien, c'est qu'il était intègre et droit. Intègre et droit, c'est-à-dire un homme qui marchait vraiment de façon droite avec le Seigneur, un homme qui aimait Dieu, qui respectait Dieu. Et il va même préciser un homme qui craint Dieu, qui évite de mal faire ou de faire le mal. C'est-à-dire un homme comme vous et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous aimerions aspirer à être chaque jour. Et Dieu donc, Dieu va dire que voilà, ce Job-là, tel qu'il le définit, il dit, voilà, c'est cet homme qui est un vrai témoignage, un modèle même. Et ce qui va se passer, c'est que, eh bien, Satan, bien sûr, va essayer de renverser Job, justement, d'atteindre l'amour que Job pouvait avoir pour l'Éternel, en lui disant, mais il ne t'aime que parce que il a tout un tas de biens, parce que tu l'as béni, parce que, et juste auparavant, au tout début de ce chapitre 1, on nous a effectivement décrit Job comme un homme droit, qui craignait Dieu, qui évitait de faire le mal, qui avait 7 fils, 3 filles, des troupeaux, 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, il possédait aussi un grand nombre de serviteurs. C'est donc un homme puissant qui vivait dans l'abondance. Et cette abondance, telle que c'est décrit là, on sent vraiment que cette abondance, elle découle du fait que Job, justement, était un homme qui aimait Dieu. Et là, on apprend déjà que, eh bien, effectivement, si on s'attache au Seigneur, si on met le Seigneur au centre de notre vie, alors, eh bien, nous sommes des hommes et des femmes bénis. Mais attention, la bénédiction ne réside pas dans la richesse, parce qu'on peut ne pas connaître Dieu et être riche, et on peut le voir tous les jours autour de nous. Mais quand Job va commencer à un moment à être l'objet des attaques de l'accusateur, des attaques du diable, il va perdre ses richesses, ses troupeaux, il va perdre ses enfants, il va perdre son épouse, il va tout perdre, presque tout perdre. Mais il y a une chose qu'il ne va pas perdre, c'est son amour pour l'Éternel. Il va rester attaché à l'Éternel. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que, eh bien, si vous lisez le livre de Job, Job va avoir aussi des, entre guillemets, amis qui vont parfois même jusqu'à aller le reprendre en lui demandant, mais si tu es dans cette situation, c'est que tu as fait quelque chose. Et notre nature humaine, elle va toujours avoir tendance à essayer de trouver un pourquoi.
pourquoi je suis comme cela? Pourquoi est-ce que je traverse ces situations-là? Je crois que ce n'est pas mauvais de se demander pourquoi. Parce que au jour du malheur, la Bible nous dit, réfléchis. Quand il t'arrive quelque chose, regarde si ce qui t'arrive n'est pas le résultat, justement, de mauvaises décisions de ta part. Le résultat d'une désobéissance. Le résultat d'un péché. Parce que le péché lui entraîne la mort. Le péché entraîne la malédiction. Le péché entraîne l'échec dans nos vies. Mais il y a aussi parfois des moments où, nous n'avons rien fait qui entraînerait justement des conséquences désastreuses dans nos vies. Et pourtant, nous pouvons nous retrouver dans des situations telles que Job peut-être a pu traverser. Le malheur peut-être que tu traverses là n'est pas forcément la conséquence de tes actes, des décisions. Ce qui est sûr, c'est que c'est toujours, à l'origine, c'est le péché de l'homme. Ça peut être un péché direct, c'est-à-dire le fruit d'une action que toi tu aurais menée, ou ça peut être aussi simple fait que nous sommes pécheurs et que donc nous vivons dans un monde justement où il y a le péché, la conséquence de ce péché, c'est la mort, c'est la souffrance. Voyez, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, la Bible dit que le soleil brille sur le bon comme sur les méchants, et en tant qu'enfants de Dieu, parfois, nous pouvons être heurtés aussi par cela. Mais dans ces moments-là, si on a bien, à la lumière du Saint-Esprit, qu'on est sincère devant le Seigneur et qu'on sait qu'on n'a pas désobéi devant le Seigneur, il faut pas tout le temps chercher des pourquoi. Il faut pas tout le temps, essayer de trouver absolument une raison. Et je crois qu'il faut, parce que parfois, on va attraper comme des maux de tête à force de réfléchir à des questions pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse. Et je crois qu'il faut plutôt concentrer son énergie sur une chose, c'est de faire confiance au Seigneur. C'est de réaliser qu'à travers cela, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut persévérer, il faut tenir ferme, il faut faire confiance à ton Seigneur. Et au final, après tout ce que Job a traversé, il a pu manifester, il a pu vivre la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le Dieu qui protégeait Job, c'est le même qui était avec lui, parce qu'il avait mis une sorte de limite, une sorte de barrière en disant au diable, là tu ne peux pas atteindre à la vie de cet homme, parce que c'est mon serviteur. Et l'ennemi ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet de faire. Mais quel que soit ce que l'ennemi peut faire, sous l'autorité d'ailleurs, sous la surveillance de l'Éternel, Dieu sera victorieux. Dans ta vie, Dieu sera victorieux, comme il a été dans la vie de Job, d'une façon ou d'une autre. Parfois, la façon dont la victoire va se faire et le type de victoire peut nous échapper. Parfois, on ne comprend pas comment, justement, d'une telle situation, il peut sortir quelque chose de bon. Mais si on pense comme cela, on pourrait même se demander, mais comment de la mort de Jésus à la croix, il peut sortir quelque chose de bon? Dieu confond notre sagesse humaine. Il est plus grand que notre sagesse humaine. Et à travers la mort sur cette croix, il y a eu quelque chose de puissant, qui était la résurrection de Jésus-Christ. Mais ne pouvait y avoir résurrection s'il n'y avait pas cette mort. Et nous ne pourrions pas connaître justement l'extraordinaire de Dieu si Job n'avait pas vécu ce qu'il a vécu. Et là, vous voyez, c'est que la gloire qui est manifestée, la bénédiction qui découle du témoignage de Job dépasse Job lui-même. Peut-être qu'au moment de sa souffrance, bien sûr, au moment de ses épreuves, c'était difficile pour lui. Et je me demande, mais qui peut résister sous une telle cascade d'épreuves, de souffrances? Mais Dieu connaissait les limites aussi de Job. Dieu savait que Job pouvait tenir. Dieu savait que parce qu'il dit qu'il ne met pas d'épreuve au-delà de nos forces. Et au final, Job est ressorti grandi de cette situation. Il est sorti plus fort de cette situation. Non seulement lui, personnellement, mais aujourd'hui, plusieurs siècles après, quelques millénaires après, nous sommes là encore, en train d'être encouragés par l'épreuve que Job a traversée. Ce qui veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que la défaite de l'ennemi est totale. Il pensait avoir Job, mais en fait ce sont des millions d'hommes et de femmes qui ont été encouragés par le témoignage de Job. Et dans tout cela, je crois réellement que le malin n'a été qu'un pantin. Il a voulu s'agiter, il a voulu manigancer, et le malin veut manigancer contre toi. Mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Si tu fais confiance au Seigneur, si peut-être tu arrêtes de te poser trop de questions et tu places ton énergie, vous voyez, dans ces moments-là, on est parfois comme en mode de survie spirituelle, de survie morale, mentale. Et il ne faut pas gaspiller son énergie à se poser des questions, à des pourquoi, mais il faut utiliser son énergie à
à te confier en l'Éternel, à parler à ton âme, à dire à ton âme, mon âme bénit l'Éternel, mon âme fait confiance en l'Éternel, mon âme, Jésus-Christ nous rendra plus que vainqueurs et nous rend plus que vainqueurs de cette situation. Voyez, Job était un homme intègre et droit. Parfois, ce que tu vis n'est pas forcément le résultat de tes propres fautes, de tes propres actions. Mais à la rigueur, peu importe, ce qui est sûr, c'est que tu restes serviteur de l'Éternel, tu restes enfant de Dieu. Dieu a défini Job comme un serviteur, son serviteur, voyez. Et tout au long de ces épreuves, en fait, Job va rester le serviteur de l'Éternel. Et c'est ce qui est important. Demeure dans la présence de ton Dieu, quel que soit ce que tu traverses. Demeure dans la présence de ton Dieu, quel que soit ce que tu vis là aujourd'hui. Et tu verras que le Seigneur va te réconforter, qu'il va te consoler, qu'il va te rétablir pour sa gloire. Parce qu'au final, ce qui confond l'ennemi, ce qui est la défaite pour l'ennemi dans cette histoire, c'est que Dieu, justement, a rétabli Job. Notre Dieu est un Dieu de victoire. Il te rétablira comme il a rétabli Job. Mais toi, ne te pose pas trop de questions. Ne te fais pas mal plus que tu as déjà mal, puisque tu ne souffres déjà, mais place ta confiance en l'Éternel. Et quand tu commences à placer ta confiance en l'Éternel, tu vas ressentir là comme un baume sur ton cœur. Tu vas ressentir comme une onde là qui te rafraîchit, qui te renouvelle. Eh bien, c'est tout simplement la présence du Saint-Esprit qui va prendre soin de toi si tu lui fais confiance, Et dans le récit de Job, il y a eu une fin. Dieu a mis fin à ce qui arrivait à Job et l'a pleinement rétabli. Toi aussi, dans le récit de ta vie, Dieu va t'accompagner. Dieu est maître des temps et des circonstances et il va te rétablir pour sa gloire. Alors, ne te pose pas trop de pourquoi, mais fais pleinement confiance au Seigneur. Fais pleinement confiance à ton souverain Père qui prend soin de toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il est là, il est avec toi et il t'en sortira. Amen.